N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Chers amis, ce soir, cet après-midi, cette nuit, ce matin, ça dépend quand tu écoutes, j'ai un message pour toi. Le titre en est « Est-ce que tu veux mourir en Égypte ?» Je ne veux pas te faire peur et je veux te dire « Écoute le message jusqu'à la fin et alors tu peux donner une réponse. » C'est une question que je crois Dieu veut te poser. Il me la pose aussi à moi. Cette histoire, ou peut-être tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël devait rester 400 ans dans le désert? Bien que Dieu a dit, Abraham, je sors, je te donne un pays où le lait et le miel coulent. Il l'a dit à son fils Isaac, à Jacob. Jacob l'a dit à ses enfants. Pourquoi ils sont restés 400 ans en Égypte et beaucoup d'entre eux sont décédés, sont morts en Égypte. Ils ont peut-être même perdu leur langue et ils ont fini comme esclaves et Dieu a dû les aider à fuir. On les a malmenés, méprisés, ils ont été tués. Je ne sais pas si vous avez entendu, quand les Hébreux ont maltraité les Égyptiens, Pharaon a eu peur. Quand un enfant est né, un Juif, un Hébreu, il a dit « mettez-le tout de suite dans le fleuve, là où les crocodiles peuvent le manger ». Une telle puissance démoniaque qu'il y avait dans ce Pharaon. Et pourquoi quelque chose comme ça peut arriver ? Comment est-ce que ça s'est produit ou ça s'est fait? Le peuple d'Israël était en Canaan et il y avait une famille. Auparavant, Joseph a été vendu en Égypte et la Bible dit la faveur de Dieu était sur Joseph et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et il est devenu le premier ministre du Pharaon, la main droite. Il était même ami avec le Pharaon. Il avait toute sa responsabilité, sa confiance. Il y avait la famine, et alors il a invité sa propre famille. Venez ici, il y a assez à manger ici. Et Jacob et tous ses enfants, toute sa famille sont venus. Le Pharaon les a même invités. Ils avaient un beau terrain pour leurs animaux, leur famille, et ils avaient assez à manger. Après un moment, Jacob est mort. Il a dit à ses fils, et il dit, s'il vous plaît, j'aimerais pas être enterré en Égypte, mais ramenez-moi à Canaan, là-bas, là où mon épouse est. Et ils l'ont fait. Mais ils sont revenus en Égypte. Et ils avaient quelque chose qui s'appelle la bénédiction d'Abraham. Les Hébreux, les descendants des 12, ils sont devenus riches. Ils ont été plus bénis que les Égyptiens. Et de génération en génération, ils étaient de plus en plus bénis, plus riches et plus riches. Et ils ont oublié que leur pays, ce n'était pas l'Égypte, mais Canaan. Ils ont oublié. Et alors, ça commençait
qu'ils étaient tellement bénis, les autres étaient jaloux. Les Égyptiens les ont haïs. Ils les ont rendus esclaves et tués aussi alors. Pourquoi cela? Parce que ils ont oublié que leur pays qui voulait leur donner était Canaan. C'était pas tellement loin non plus. Pourquoi ils sont pas allés? Pourquoi, malgré qu'ils avaient l'appel, ils étaient tellement préoccupés avec leur bénédiction. Ils avaient des maisons, ils avaient tout. Ils étaient riches, ils avaient des bêtes, beaucoup d'enfants, des petits-enfants, des générations. Mais Canaan, la promesse de Dieu, ils l'avaient oubliée. Et alors, quand ils allaient très mal, ils ont crié à Dieu. Et alors, Dieu a envoyé un libérateur qui s'appelait Moïse. Et après, vous connaissez l'histoire. Et Dieu m'a parlé et a dit, Pierrot, beaucoup de mes enfants, ils sont sauvés. Ils ont la bénédiction d'Abraham. Ils sont nés de nouveau. Je leur ai pardonné les péchés, je les bénis. Ils prient et je leur donne même le don de l'esprit, la guérison, plein de choses. Mais ils ont oublié Canaan. Ils vivent en Égypte et ils vivent, se réjouissent de leur bénédiction. Ils se construisent de belles églises, les gens ont du succès. La majorité ont même leur propre maison, ils ont leur diplôme, ils ont étudié, ils ont plein de choses. Beaucoup sont fonctionnaires, beaucoup sont dans le monde de la banque, ils sont bénis, ils ont la bénédiction d'Abraham, mais ils ont oublié Canaan. C'est quoi Canaan? Canaan, pour nous, chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas un pays. Mais Canaan est pour nous, chrétiens, pour Dieu, c'est un pays dans l'esprit. Pour moi, Canaan, c'est le réveil. Peu importe où je suis, peu importe quel pays, Canaan, pour moi, c'est le réveil. Le réveil signifie quand des milliers de personnes sont appelées par Dieu, ils courent vers Dieu. Il n'y a pas de dénomination, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de discussion théologique, mais il s'agit d'une seule chose, Jésus. Construire le royaume de Dieu, le réveil. Moi, j'ai réalisé, aujourd'hui, ce matin, il y a tellement de chrétiens nés de nouveau où le mariage se casse, qui vont faillite, qui deviennent malades, très malades, où des gens sont dépressifs, où il y a tellement de choses qui se passent chez les chrétiens, où les églises saintes, où les leaders spirituels tombent et tout le monde raconte. Pourquoi l'Église aujourd'hui est comme ça, sans puissance? Pourquoi? Le Seigneur me parlait et me dit, nous avons commencé à étendre comme ça notre bénédiction. Dans Israël, on a oublié Canaan, on a oublié de construire le royaume de Dieu. On construit déjà un peu notre Église, notre groupe de maison, notre groupe de louanges. On veut être béni en Égypte. Mais le Seigneur dit, si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir esclaves à cause de ces puissances spirituelles en Égypte. Nous allons mourir si nous ne faisons pas attention, nous ne remarquons pas. Ça fait 30 ans que j'étais pasteur, donc j'étais pasteur pour 30 ans, j'avais un ministère prophétique et j'ai enterré beaucoup de chrétiens. Pour moi, c'était une double enterrement et j'ai même enterré des jeunes. Je les ai enterrés, eux, et leur appel. Pourquoi ils n'ont pas cherché Canaan? Où sont les personnes aujourd'hui qui savent, Seigneur, c'est ok la bénédiction d'Abraham, c'est bon que tu me guérisses, c'est bon que tu me donnes la toute-puissance, c'est bon que tu me donnes un travail, un appartement, une voiture, tout ça est ok, mais c'est pas l'essentiel dans ma vie. L'essentiel dans ma vie, c'est Canaan. L'essentiel dans ma vie, c'est construire le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit venir. S'il ne vient pas, ce royaume, je peux te dire, les Égyptiens qui vont contre notre Dieu, ils vont nous haïr de plus en plus. Et peut-être qu'ils vont même nous rendre esclaves. Il y a un temps qui va venir où peut-être les bons jobs seront plus pour les chrétiens, mais où peut-être les chrétiens pourront non plus faire des achats. Il y a peut-être un temps qui va venir où nous dirons peut-être pas mal bien du tout, nous serons minoritaires, nous serons méprisés, ça a déjà commencé. Pourquoi?
parce que nous vivons toujours encore en Égypte. Nous avons un esprit humaniste dans la 3e, 4e génération chez les chrétiens. Nous voulons nous adapter. Écoute, si tu t'adaptes à l'Égypte, tu vas mourir en Égypte. Si tu t'adaptes à l'Égypte, tu seras esclave des puissances spirituelles ici. Il est temps de sortir d'Égypte. Il est temps de sortir. Si tu as l'impression, ça fait 40 ans que tu tournes dans le désert déjà, il est temps de crier à Dieu et de dire « Je veux voir Canaan pour moi, pour mes enfants, pour la génération qui vient. Je ne veux pas vivre en Égypte. Je suis étranger ici et j'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux voir le réveil. Je veux voir comme mon pays, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Autriche, c'est pas important. Canaan doit venir. Notre pays, c'est un pays dans l'esprit, où le lait et le miel coulent, où nous allons vivre des vies miracles dans le réveil. Je veux voir comme le temps vient où Jésus a dit « Vous allez faire des choses plus grandes que moi. Vous allez voir des choses plus grandes que moi j'ai faites. » Nous sommes tellement loin de tout ça, parce que nous vivons en Égypte. Ce soir, j'aimerais juste te poser la question, honnêtement, est-ce que tu voudrais mourir en Égypte? Est-ce que tu voudrais vivre encore en Égypte? Est-ce que tu voudrais rendu esclave en Égypte de ce système qui contrôle nos pensées? Il suffit juste que tu allumes la télé, écouter les infos. Quand ils parlent, c'est comme une manipulation, ça n'a rien à voir avec tu allumes la télé et que tu es tout de suite en Égypte. Quand tu vas dans la prière, quand tu commences à avoir la communion avec ton Dieu, quand tu commences à adorer ton Dieu de tout ton cœur, alors tu vas sentir Canaan, tu vas voir Canaan dans l'esprit. J'avais une vision de Canaan et mon cœur crie après. Et je veux te dire, toi, tu es trop dommage pour vivre, pour mourir ou d'être esclave en Égypte. Je veux te dire encore quelque chose. Je ne crois pas que les 12 fils de Jacob pensaient que dans plusieurs générations, ils resteraient là. Mais ils sont allés là-dedans, ils ont glissé dedans. Est-ce que tes enfants doivent continuer à vivre en Égypte et la prochaine génération c'est que des religieux humanistes ou est-ce qu'il y a des combattants de Dieu là? Comme Israël, ça signifie combattants de Dieu. Est-ce que tu crois que tes enfants ou des petits-enfants seront des combattants de Dieu? Qu'ils peuvent tirer Canaan du ciel sur la terre? Ce n'est pas une prédication, mais je crois, j'ai reçu cette révélation de Dieu. Je crois que Dieu est triste dans son cœur quand il voit ses enfants qui ils veulent vivre éternellement en Égypte, qu'ils veulent continuer comme ça. Ils ont tellement satisfait. Ils ont leur église, ils ont leur structure, ils chantent à la chorale et plein de choses. Les enfants vont à l'école du dimanche, mais ils sont en Égypte et peut-être qu'ils ne le remarquent même plus. Canaan, c'est autre chose. Je te souhaite dans la prière que tu vois Canaan. Je souhaite de tout mon cœur que tu aies une vision, que ton esprit puisse aller en Canaan. Je souhaite ce soir que cette onction du réveil maintenant, qu'il vienne maintenant sur cet écran, là où tu regardes maintenant, que ce désir de Dieu, ce cœur de Dieu, du réveil, que tu le sens. Dans mon cœur, il y a Canaan. Pour toi, il avait ce désir que nous sortions tous les jours, que nous rentrions dans cet réveil. Je veux te dire, c'est entre toi et Dieu. Donc j'ai transmis mon message, ma révélation. Demande voir ton Dieu, ton Seigneur. Si en ce moment, tu te sens à l'aise en Égypte, pourquoi tous ces problèmes qui sont là depuis des années? Je peux te dire, cherche le royaume de Dieu et sa justice.
Cherche Canaan et tu vas voir que Dieu veut tout te donner, tout ce que tu as besoin. Dieu te bénisse. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Dich allein. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Und dazu, wenn du da vorne bist und du hast erkannt, dass du öfters gefordert hast und hast vergessen, ihn anzubeten, da kannst du ihm Vergebung verlangen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich manchmal so gefordert habe aufgrund von meinem Mangel und habe vergessen, dass du der König bist. Du bist nicht mein Diener, du bist mein Gott. Vergib mir, wo wir dich manchmal als Diener angesehen haben. Vater, ich möchte, dass diese Sünde weggeht, dass sie zugedeckt wird. Auch wir als Gemeinde, wo manchmal das vergessen haben. Dass hier ein Ort ist der Anbetung, wo der Himmel immer offen ist. Wo die Mangel sich auflösen, weil Menschen zu Gott kommen. Nicht, weil wir eine Wundergemeinde sind,
sondern eine Gemeinde, wo Jesus so nahe ist, wenn man ihn anbetet, dass Leute alles vergessen können, dass sie vergeben können, dass sie glücklich werden. Glücklich werden. Und wenn du da vorne bist und du hast Lust, Jesus ein Gelübde zu machen, so werde ich leben, das soll mein Lebensstil werden, dann sag es ihm. Er ist da und unter uns und er hört dir zu. Weil es ein Gebet ist, wie in seinem Herzen ist, nach seinem Herzen ist. Es soll jetzt geschehen. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, Deine Schönheit klar vor Augen sieht, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe. In deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. dich allein. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein. Doch dich allein. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich danke dir, Herr, was du gemacht hast. Ich danke dir, dass ganz neu Anbeter gerufen hast, wie die Welt verändert wird, wie die Dunkelheit wegschicken wird. Danke, Herr, dass etwas vom Himmel kommt für die Anbeter, für diese Anbeter. Du bist ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Gott. Amen. Das war nur die Einleitung heute Abend. Er könnte im Moment an ihrer Platz gehen, wir werden weitermachen. Wir singen das Lied noch einmal, während der Platz geht. Wenn ich deine Ehrlichkeit Bestaune, deine Schönheit gar vor Augen sehen. dann verblasst, was ich um mich sehe. In deinem Licht. Wenn ich deine Nähe
alle wieder Platz nehmen. Das hat einen Grund dazu. Ich werde das erklären. Ich möchte einfach, wenn wir mit dem Heiligen Geist arbeiten, müssen wir Ehrlichkeit haben. Wer ist denn von diesen Leuten, Geschwistern, die da vorne standen, vorgekommen, weil richtig so Mangel wieder wehgetan haben? Und jetzt sind sie ganz aufgelöst, sie sind weg. Du hast keinen Mangel, du bist vollkommen glücklich. Wer sind denn die? Macht mal noch die Hand hoch. Die will sagen, es ist etwas passiert. Lass die oben. Du musst sie nicht hoch machen, wenn du es nicht hast, sondern mach sie oben. Und hör mal zu jetzt nochmal. Stopp, die wir die Hand oben haben, kommt mal nach vorne. Nicht die anderen noch, die wir die Hand oben haben, kommt mal nach vorne. Bitte kommt nicht jetzt dazu, wenn die Hand nicht oben war, das gilt nicht. Sind so viele Hände oben gewesen? Ist die Gabe der Vermehrung, gell? Im Psalm, ich habe ja heute Abend angefangen im Psalm 23. Und im Psalm 23 habe ich noch den ersten Vers gemacht. Und ich möchte nur einen Vers mal, wie Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und er sagte zu mir, in einem Vers steht geschrieben, er salbte mich. Gott salbte ihn. Gott hat ihn gesalbt als König. Und ich glaube, wenn wir die Fähigkeit haben, wenn wir Mangel haben, in die Gegenwart Gottes zu gehen, dann möchte Gott uns salben. Eine königliche Salbung. Heute Abend habe ich Öl mitgebracht. Und ich möchte heute Abend, die da vorne stehen, beten, dass eine königliche Salbung kommt. Das ist eine Salbung der Autorität. Und wenn es dann noch so schlecht geht, und wenn die Umstände so katastrophal sind, du hast eine königliche Salbung, wie die Fähigkeit hat, zum König zu gehen, ihn anzubeten, und dann gehen Türen auf, das Übernatürliche. Es ist die königliche Salbung. Vielleicht, Martin, kannst du mir helfen kommen? Und vielleicht, Jerry, kannst du auch noch kommen? Und die wie diese königliche Salbung gerade jetzt, wenn wir die Hände aufgelegt haben und dich berührt haben, kann der wieder an euren Platz gehen. Wir können noch einmal dann ganz sanft dieses Lied singen und eine Zeit der Anbetung haben. Vater, ich sage sie königlich anbeten. Deine Schönheit lag vor Augen, dann verblasst, was ich Vater, eine königliche Salbung, die eine Autorität hat, dass sie durchströmt. Eine königliche Salbung, dass in der prophetischen Leben man ganz hoch kann kommen. Ja, dass sie höher fliegen wird wie jede Hexe. Dass sie lernen wird, mit der königlichen Salbung ganz hoch zu gehen. Und dass sie nie vergisst, Anbetung zu sein. Danke, Herr, dass die königliche Salbung jede Müdigkeit wegbringt. Ich bete dich an. Vater, wo manchmal Resignation und Müdigkeit unterdrückt hat, die wir jetzt die königliche Salbung machen. Dass ein Schutz da ist, ein Schutz von Engeln, die Gegenwart Gottes. Auch Dich allein anzubeten, ist deines Lebens Sinn. Das wird man vergessen. Ich bete Vater, ich schenke dir ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist
jetzt dein Gebet sagen. Ein Feuer der Autorität entgegen. Diese königliche Salbung wird eine Autorität haben und unsichtbar. Vater, diese königliche Salbung, die Schmerz heilt. Die Schmerz heilt bei anderen. Lass es uns gehen. Lass den Platz frei, wenn es geht. Lass den Platz frei, wenn es geht. Und deine Salbung, diese königliche Salbung auf ihrer Schulter, Herr. Dass sie manchmal spürt, nicht allein da, wo sie ist, diese königliche Mantel auf ihr drauf. Danke, ganz tief hinein. Bis ihre Kindheit hinein. Weil sie auf die Welt gekommen ist, war schon diese königliche Salbung vorbereitet. Die Engel waren schon da und haben gebetet, durch die königliche Salbung bekommen. Vater, heute Abend möchte ich, dass jeder Schmerz weggeht. Diese Schmerz da ist. Dass niemand erklären kann. Diese Schmerz, die manchmal mit Tod ist. Dass er ganz neue königliche Salbung auf ihn. Und Herr, dass ihr eine neue Autorität bekommt, die unsichtbare Gebetsautorität bekommt. Danke, Herr, dass ihr manchmal im Geist fliegen wird in deine Gegenwart. Weil er richtige Anbeterin ist, Herr. Danke, dass du es machst. Dich in deinem
Ich bin